pour moi, je crois que je vais parler qu'en mon nom personnel. Ensuite, j'ai un parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui vote des positions, qui a adopté une position officielle sur la primaire, qui est sur le site internet. Donc, je la connais pas par cœur, et puis je n'ai aucune fonction en interne, aucune. Je suis coprésidente du groupe à l'Assemblée nationale dans une situation effectivement qui n'est pas très brillante. Mais c'est la première fois dans l'histoire de la vie politique française qu'un nouveau parti, depuis des dizaines et des dizaines d'années, a émergé avec 2 groupes parlementaires en 2 ans. Et donc nous vivons quelque chose qui s'apparente à une crise de croissance. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette maladie-là. Ça a abouti à ça. Et je suis bien désolée pour nous tous, et y compris pour moi, qui le vit semaine après semaine, de l'image que ça a pu donner. Mais je crois qu'une partie de la réponse, c'est justement le désarroi général des électeurs de la majorité de 2012. Et dans les électeurs de la majorité de 2012, j'inclus des gens qui avaient voté pour François Bayrou, pour François Hollande, pour Eva Joly, pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire avec des raisons différentes, mais tout le monde en voulant virer Nicolas Sarkozy, en faisant confiance à François Hollande, en se disant bien sûr que ça n'allait pas être la révolution, mais quand même ça allait être mieux. Il y a un sentiment de déception qui est très très puissant. Et qui pour moi est puissant parce que en fait le reproche qui est fait, c'est pas d'avoir échoué, c'est de ne pas avoir essayé. Ce qui donne le sentiment justement de ne pas croire en la politique. Donc en tout cas, ce que je m'impose à moi-même, c'est de me dire, puisque nous défendons un certain nombre de règles. 1, la non-violence et la vision coopérative. 2, la question du long terme. Je pense qu'y compris dans les questions de stratégie politique, il faut le regarder de cette manière. C'est-à-dire, il faut penser le long terme. Le sujet, c'est pas l'échéance, parce que souvent les écologistes ont fait ça, ont vécu les échéances les unes après les autres. Donc on parle de la primaire, et s'il n'y a pas de primaire, qu'est-ce qu'on fait à la présidentielle? Et poum, 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 petite haie après petite haie. Je ne suis pas exempte d'avoir vécu ça, parce que j'ai vécu dans cette famille politique qui pensait ces questions électorales aussi étape par étape. Donc pour moi, il faut qu'on se dégage un scénario dans les 10 prochaines années, entre aujourd'hui et 2026. Pour qu'en 2026, on soit en situation de préparer ce que je disais, une vraie majorité qui soit une majorité de transformation écologiste. Ce ne sera pas avec EELV tel que ça existe aujourd'hui, évidemment. Ce ne sera pas avec que les adhérents de ce parti, évidemment. Ce ne sera pas avec nos modes de fonctionnement actuels, là aussi, évidemment. Ce que ce sera exactement, je ne le sais pas. Mais je pense qu'à partir du moment où on marche, on commence à dessiner un chemin. Voilà. Et ça, c'est pour moi l'essentiel. Et donc, il faut vraiment qu'on soit en capacité de se projeter. Avec une échéance, à mon avis, très importante, celle de 2020. Pourquoi 2020 ? Parce qu'en 2020, il y aura des élections municipales. Et que chacun sait, puisque tu nous as demandé de raconter notre parcours, moi je ne serais pas devant vous si à un moment je ne m'étais pas dit que je pouvais donner un petit coup de main pour les gens localement. Parce que franchement, je ne pensais pas du tout qu'au-delà du périmètre de ma commune, je comprendrais quelque chose à la politique. Et encore, c'était limité. Et donc ce moment des élections municipales, c'est celui où plein de gens qui sont engagés dans des actions locales se disent « Allez, on va essayer la transformation aussi au niveau local en prenant une partie des rênes au niveau politique. » Avec une situation particulière qui est qu'il y a eu une telle défaite des listes de gauche, quelles qu'elles soient, d'ailleurs en 2020, qu'il y a plein de communes qui ont basculé dans l'actuelle opposition, enfin à droite, alors que la sociologie de ces communes n'est pas du tout celle-là. Donc ils pourront renouveler aussi la politique et la façon de faire, parce que beaucoup de ces communes, elles étaient à gauche depuis parfois plus de 100 ans, sans renouvellement, sans interrogation, et donc là il faut des équipes à la conquête. Donc pour moi cet horizon-là, pour les écologistes politiques qui ne sont pas EELV, je le redis une troisième, quatrième fois, c'est un horizon important. Mais on ne peut pas faire comme si 2017 n'existait pas. Donc je crois que dans la période actuelle, ce qui est essentiel, c'est de regarder là où les choses se passent. Alors la primaire, on peut avoir plein d'avis sur le sujet. Pour moi, la primaire, c'est juste la révélation qu'en fait tout le monde a bien compris que l'élection présidentielle, ça ne marchait pas. On a dit, après Nicolas Sarkozy, que le problème c'était Sarkozy. Un hyper-président, caractériel, etc., etc. Donc le corps collectif français, au-delà du changement de ligne politique, a élu un personnage très différent. Consensuel, calme, posé, dont on disait que sa spécialité était la synthèse. Et bizarrement, devenu président de la République, il n'a mis en œuvre aucune de ses qualités. Et du coup, ce que je crois, c'est que la Ve République, plus le quinquennat,
plus l'inversion du calendrier, c'est-à-dire une corde de députés. Moi, je leur veux pas de mal. Il y a beaucoup parmi les députés socialistes que j'aime bien, mais ils sont incapables de voter autre chose que ce que le président a dit. Ce qui fait que, en fait, l'Assemblée nationale, à part à quelques rares moments, là, sur la révision constitutionnelle ou sur quelques sujets, n'a été capable de réagir, de dire là, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on avait dit, parce qu'on est élu dans la foulée du président un mois après. Du coup, je crois vraiment qu'il faut changer nos règles de fonctionnement. Alors, bien sûr qu'il y a tous ceux qui défendent la 6ème République, et c'est ma position, mais si, dans l'urgence, on pouvait au moins patcher, comme on dit pour les logiciels qui dysfonctionnent, la 5e avec le septennat non renouvelable, la réinversion du calendrier avec les législatives avant la présidentielle et la proportionnelle, déjà ces 3 choses-là.